Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Sur le plan national, nous reviendrons sur la réception de Christopher Ross par le président Abdelaziz Bouteflika. Sur le plan international, nous irons au Nigeria avec l'annonce par l'armée nigériane de la reprise de la ville de Baga au groupe Boko Haram. Nous nous rendrons ensuite en Irak avec une nouvelle vidéo de Daesh mettant en scène des peshmergas kurdes enfermés dans des cages. Nous finirons ensuite notre journal avec de la santé et l'annonce d'un nouveau test permettant de diagnostiquer la contamination au virus Ebola en moins de 10 minutes. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu l'envoyé personnel du secrétaire des Nations Unies pour le Sahara occidental, Christopher Ross. L'audience s'est déroulée en présence du ministre délégué aux affaires maghrébines et africaines Abdelkader Messahel et du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra. À Stif, un tremblement de terre d'une magnitude de 3,4 sur l'échelle de Richter a été fortement ressenti ce dimanche à 9h48. Ce tremblement de terre a été localisé à 19 km au sud-est de la localité d'Ain Azel, dans la wilaya de Sétif, selon les services du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Cette secousse n'a pas fait de victimes parmi la population. Le secrétaire général du RND, Abdelkader Ben Salah, a présidé hier une rencontre régionale des cadres et élus du parti à Bouhnifa à l'occasion du 18e anniversaire de la création du RND. Sur le sujet du gaz de schiste, il a préconisé l'ouverture d'un débat technique et scientifique devant réunir le gouvernement et ceux qui ont un avis opposé à cette option. Il a précisé que sa formation politique comprend les appréhensions d'une partie de la population du sud du pays, selon des propos rapportés par l'APS. Toutefois, il a estimé que le gouvernement a été très clair dans ses arguments puisqu'il a assuré que l'exploitation du gaz de schiste n'est pas une option définitive, mais un des choix que l'on peut retenir après des études et des expertises précises sur lesquelles doit se baser le gouvernement avant de prendre une décision définitive. Il est inconcevable que le gouvernement lance un projet pouvant être nuisible à la population, a-t-il dit. Il a considéré que toutes les initiatives soumises n'apportent aucune nouveauté ou une quelconque plus-value par rapport à la révision de la Constitution attendue. Salah a appelé les élus de son parti à ne pas donner de crédit à certaines campagnes portant atteinte au parti, faisant croire que celui-ci est secoué par une crise, en dépit du fait qu'il est sorti de son 4e congrès plus fort et plus homogène, grâce à l'esprit de dialogue contribuant au rapprochement entre tous les cadres. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a affirmé samedi à Alger que toute formation académique doit être accompagnée d'une formation continue pour répondre aux besoins de la société et aux exigences de notre époque. Intervenant en marge d'une cérémonie de sortie de la 3e promotion de la formation post-graduée pour l'accès au grade d'administrateur principal des services de santé à l'École nationale de management et de l'administration de la santé d'El Marsa, M. Boudiaf a mis en avant l'importance de la formation continue dans son secteur, rappelant le programme tracé à cet effet. À cette occasion, M. Boudiaf a salué les efforts consentis dans la formation des nouvelles promotions, qualifiées désormais pour occuper des postes de responsabilité, affirmant que 60 cadres diplômés de l'École nationale de management et de l'administration de la santé ont été sélectionnés pour bénéficier d'une formation continue conforme aux standards internationaux. S'exprimant sur le déficit enregistré en matière de formation paramédicale, le ministre a évoqué la suspension de la formation dans ce domaine pendant 7 années consécutives, une lacune qui sera palliée d'ici à 2017 selon Abdelmalek Boudiaf, qui a annoncé la sortie cette année de plus de 7000 agents paramédicaux, toutes spécialités confondues. Baptisée au nom du Shahid Larbi Ben Mehdi, la 3e promotion de la formation post-graduée pour l'accès au grade d'administrateur principal des services de santé est composée de 83 cadres ayant bénéficié d'une formation de 2 ans, dont 9 mois sur le terrain. Sur le plan international, l'armée nigériane a annoncé ce samedi 21 février avoir repris à Boko Haram la ville de Baga sur les rives du lac Tchad, tombée début janvier aux mains des terroristes qui avaient mené l'attaque la plus meurtrière depuis 6 ans. Le porte-parole du ministère nigérian de la Défense, Chris Olukolade, a précisé dans un communiqué qu'un grand nombre de terroristes se sont noyés dans le lac Tchad en tentant de fuir les bombardements aériens. L'armée a déclenché ses opérations vendredi, utilisant des moyens aériens et des troupes au sol pour atteindre Baga. Les déclarations de l'armée interviennent moins d'une semaine après l'annonce par le Nigeria de la reprise de Monguno, ville garnison qui était contrôlée depuis le 25 janvier par Boko Haram, qui s'était emparé le 3 janvier de Baga et d'une douzaine de villages.
Dans les jours qui avaient suivi, plusieurs centaines de civils, parmi eux des femmes et des enfants, avaient été soit massacrés, soit enlevés. L'attaque de Baga est la plus grande et la plus destructrice jamais perpétrée par Boko Haram, selon Amnesty International. Secte à sa création en 2002, Boko Haram s'est transformé en 2009 en groupe islamiste armé après l'exécution de son chef par les forces nigérianes. Depuis, il multiplie violences et exactions dans le nord-est du Nigeria et a étendu ses opérations au Cameroun, au Tchad et au Niger. Comme énoncé dans les titres de ce journal, le groupe terroriste Daesh a diffusé une nouvelle vidéo ce dimanche mettant en scène des combattants peshmerga kurdes enfermés exposés dans des cages. La vidéo ne montre pas de scène d'exécution, mais montre chacun des 21 otages en tenue orange, tête basse, emmenés vers des cages. Un des terroristes adresse un message aux peshmerga les appelant à cesser leur combat. Cet enregistrement fait suite à la vidéo macabre de l'assassinat des 21 chrétiens égyptiens en Libye. L'armée ukrainienne et les rebelles pro-russes ont procédé samedi à un échange de prisonniers. Il s'agit du 9e échange depuis le début de la guerre. 139 soldats ukrainiens et 52 combattants séparatistes pro-russes ont été échangés samedi. L'échange a eu lieu sur la ligne de front dans la région de Lugansk. Une partie des soldats ukrainiens ont été faits prisonniers lors des 2 dernières grandes batailles de cette guerre du Donbass qui a vu la victoire du camp pro-russe. Lors de cette bataille de Debaltseve, 110 soldats ukrainiens auraient été faits prisonniers lors de leur retraite. Il s'agit du 9e échange depuis le début de la guerre. Les 8 premiers se sont produits avant la signature des accords de Minsk II. Près d'un millier de prisonniers ont été ainsi échangés. Le plus important échange a eu lieu le 26-27 décembre dernier, lorsque 371 prisonniers ont été remis à leurs camps respectifs. C'était juste avant qu'une nouvelle offensive très importante ne soit lancée par les séparatistes pro-russes. Toujours en Ukraine, 3 personnes ont été tuées et plus de 10 autres blessées par l'explosion d'un engin lors d'une marche patriotique à Kharkov, dans l'est de l'Ukraine selon le parquet régional. Cette explosion a eu lieu dans un climat de tension suite à la violation du cessez-le-feu de Minsk II entre les rebelles pro-russes et les forces ukrainiennes. La Turquie a organisé en Syrie une vaste opération militaire dans la nuit de samedi à dimanche et a rapatrié 40 soldats turcs qui gardaient une tombe ottomane dans une zone tenue par le groupe Daesh, a annoncé le Premier ministre Ahmed Davutoglu. Cette opération a été décidée en raison de la détérioration de la situation autour de l'enclave turque de quelques centaines de mètres carrés où gît Süleyman Shah, le grand-père d'Osman Ier, fondateur de l'Empire ottoman. Une quarantaine de chars sont entrés en sol syrien, accompagnés de plusieurs dizaines d'autres véhicules blindés dans le cadre de cette opération. Les reliques du dignitaire turc ont été rapatriées temporairement en Turquie pour être inhumées ultérieurement en Syrie, a indiqué le Premier ministre turc, qui a ajouté qu'une zone avait été sécurisée en territoire syrien pour transférer la dépouille du dignitaire turc à cet endroit dans les jours suivants et qu'un soldat turc a perdu la vie au cours de cette opération. Des soldats turcs ont planté dans la nuit le drapeau turc sur le nouveau site qui doit abriter la tombe de l'ancêtre du fondateur de l'Empire ottoman, mort dans le désert syrien au XIIIe siècle, alors qu'il fuyait devant l'avancée mongole. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées samedi à Toulouse et à Nantes en faveur des zones à défendre et contre les violences policières. 10 manifestants ont été interpellés. Une vingtaine de personnes ont été interpellées en marge de 2 manifestations qui ont eu lieu samedi à Nantes et à Toulouse contre les violences policières et pour les zones à défendre et qui ont été marquées par des heurts avec les forces de l'ordre et par des dégradations. La manifestation de Nantes a rassemblé quelques 800 personnes. À Nantes, la tension est montée d'un cran peu avant 16 h quand des manifestants encagoulés ont lancé des pierres vers les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des canons à eau pour tenter de les disperser. Un policier a été blessé légèrement au thorax ainsi qu'un manifestant qui a été pris en charge par les secours. Des dégâts ont été constatés dans la ville avec notamment des abribus détruits et des poubelles incendiées. Cette manifestation était organisée un an après la protestation du 22 février 2014 qui avait réuni 20 000 à 50 000 personnes à Nantes. Au Japon, une fuite d'eau hautement radioactive a été détectée aujourd'hui sur le site de la centrale japonaise de Fukushima, annonce l'opérateur Tokyo Electric Power. Une nouvelle fuite d'eau hautement radioactive a été détectée aujourd'hui sur le site de la centrale japonaise de Fukushima, annonce l'opérateur Tokyo Electric Power. Des taux de radioactivité jusqu'à 70 fois supérieurs aux valeurs déjà enregistrées sur le site ont été reportés, selon des capteurs fixés sur une conduite d'évacuation d'eau de pluie et souterraine. Ces taux relevés sont progressivement redescendus au cours de la journée, mais ils restent à des niveaux alarmants. La conduite d'évacuation menant à un port adjacent sur la côte pacifique a été occupée. Pas révélé d'anomalies particulières dans les gigantesques réservoirs de stockage des eaux contaminées.
Et malgré ces nouveaux relevés, TEPCO affirme que les inspections n'ont pas révélé d'anomalies particulières dans les gigantesques réservoirs de stockage des eaux contaminées. Pour rappel, un séisme suivi d'un tsunami ont frappé le 11 mars 2011 la même région. Ils ont entraîné un arrêt automatique des réacteurs en service, la perte accidentelle de l'alimentation électrique et le déclenchement des groupes électrogènes. Santé. Une firme allemande est arrivée à convaincre l'Organisation mondiale de la santé à lui remettre le feu vert pour mettre en place sur le marché un nouveau test rapide de diagnostic du virus Ebola, lequel a fait plus de 9300 morts en Afrique de l'Ouest depuis décembre 2013. La même firme aura besoin de plus ou moins une semaine pour achever les procédures administratives auprès des services de santé. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les efforts pour contenir les flambées d'Ebola en Afrique de l'Ouest sont jusqu'ici freinés par les tests diagnostiques complexes, lents et fastidieux. L'organisation onusienne estime que les exigences en matière de tests de diagnostic sont difficiles à remplir dans certains pays de la région, dont les moyens sont très restreints et les capacités d'analyse sont très limitées. Chaque test nécessite un tube de sang plein, exige 2 à 6 heures pour son exécution et coûte environ $100, explique-t-elle. Le virus Ebola se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus de personnes ou d'animaux infectés. Il laisse peu de chances de survie, soit en moyenne 47% pour l'épidémie actuelle. Football. Le ministre de la Jeunesse et des Sports égyptien Khaled Abdelaziz affirme que son pays décide de se retirer de la course pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Nous avons décidé de retirer notre candidature et nous allons soutenir celle de l'Algérie, déclare le même responsable. Avec le retrait de l'Égypte, la Confédération africaine de football devra décider entre les candidatures de l'Algérie, du Gabon et du Ghana. La CAF dévoilera le pays hôte de la CAN 2017 le 8 avril prochain, à l'issue de la réunion de son bureau exécutif. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à très bientôt sur les antennes de Numedia News.